Hop là. Salut les célibataires. On va prendre une petite carte de mon petit oracle. Le jour se lève. Alors qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? Je vais en prendre beaucoup. Allez hop, je prends celle du milieu. Alors, chakra racine, je suis ce que je suis. Travail d'acceptation. Bon bah tu verras pas parce que la lumière, elle arrive. Aime-toi. S'aimer, c'est pas désirer des choses extérieures. Genre, j'aime ma voisine, je veux qu'elle soit avec moi, comme ça je serai bien. Non, si tu t'aimes toi, ta voisine c'est pas avec toi, c'est peut-être parce que c'est pas elle qui va être la femme qui va t'épauler. Euh, on ne fait pas des choix pour avoir quelque chose. On ne choisit pas une personne parce elle est belle. On ne choisit pas une personne parce qu'elle est riche ou parce qu'elle est intelligente. On la choisit parce qu'à son contact, on grandit et on la fait grandir. C'est ça l'amour. On s'aime. Parce que prendre quelqu'un pour des mauvaises raisons, ça fait un mauvais couple, ça fait des enfants pas heureux, pas épanouis, ça peut créer le divorce, ça peut donc faire un trauma dans l'enfant, et ça fait des chaînes perpétuelles de trauma, tout simplement. Donc apprendre à s'aimer, c'est se respecter, c'est être soi-même, aligné avec qui on est. Il y a toujours la balance du bien et du mal, mais il ne faut pas aller dans un excès ou dans l'autre. Il faut toujours rester centré en fait au milieu, aligné avec soi-même, et en fait accepter qui on est. Tu as des défauts. Tous les défauts qu'on voit, par exemple, les signes du zodiaque, ils ont des défauts et des qualités. Il faut savoir que tes défauts, c'est là pour t'apprendre. C'est ce que tu es venu apprendre sur Terre, en fait. Et tu changes tes défauts en qualité au fur et à mesure que tu chemines dans la vie avec tes expériences, tout simplement. Mais s'aimer, c'est super important parce que ça fait du bien. Et ne pas aimer les autres dans l'excès non plus, parce qu'en fait, finalement, c'est s'oublier et c'est se faire du mal. Donc, il faut toujours un bon juste milieu avec ce qu'on veut et ce qu'on a et qui on est pour pouvoir avancer dans la vie tranquillement sans sentir les vagues nous chahuter quand il y en a. Et le deuxième, c'est pareil, c'est le chakra racine. Je ressens mes émotions. J'arrête de montrer parce qu'on ne voit pas. C'est un travail de conscience. Quand on ressent une émotion, alors si elle c'est la joie, la sérénité, la paix, le bonheur, on vibre haut. Donc on les ressent, on est content parce que c'est magnifique d'être heureux, de vivre le matin, tu te réveilles, tu es content, tu vas faire tes trucs et tout, machin. Par contre, quand on vibre bas, quand on est dans la peur, dans la colère, dans le mal-être, dans la déception, eh ben on est dans la destruction de soi-même et en fait, on ne s'accepte pas comme on est. Et c'est là qu'on peut se détruire, c'est là qu'on peut tomber dans des, dans des dépressions, dans des angoisses encore beaucoup plus grandes. Et c'est pas spécialement les cachets du médecin qui vont t'aider. Non, c'est juste que toi, il faut que tu te revoies, tu vois ce que tu aimes faire, s'éloigner des fois des personnes parce que souvent, on peut avoir un entourage négatif. Et en fait, se recentrer sur toi, on s'éloigne des gens pour se recentrer sur soi-même en fait. Et quand Dieu te coupe tout, c'est qu'il faut que tu te ressentes sur toi-même, que tu apprennes à t'aimer, tout simplement, pour pouvoir vivre une vie correcte avec ton incarnation sur cette terre.